Salut à tous et à toutes les amis, bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait plus de 2 mois maintenant, donc j'en suis désolé bien évidemment. Je vais pas revenir sur les raisons qui ont fait que j'ai pas fait de vidéo ces derniers temps. Je pense que c'est pas le but. Et je pense que je vous ferai une vidéo en plus de celle-ci pour peut-être vous expliquer pour ceux que ça intéresse, bien évidemment. Alors, aujourd'hui on va parler donc du spin-off centré sur Daryl en France, Walking Dead Daryl Dixon donc, et plus précisément on va parler de l'épisode 4. Voilà, je vais revenir un petit peu sur ce qui se passe dans cet épisode, ce que j'ai pensé, ce que j'ai aimé et moins aimé, parce que bon, mine de rien, la série est terminée maintenant, on est déjà en tournage de l'épisode 2, qui a donc débuté en France un petit peu partout, donc de ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que ça serait bien quand même que je termine avec les vidéos centrées sur ce spin-off, même si encore une fois, je suis désolé, je vais pas faire des vidéos réactions parce qu'il faut vraiment que je rattrape le retard que j'ai. Surtout que j'ai aussi envie de finir également Stranger Things, que j'ai toujours pas terminé. Donc vraiment, vraiment désolé pour tout ce retard. Je vais essayer de me rattraper et d'être plus actif à l'avenir, bien évidemment, autant que faire se peut. Voilà, donc on avait terminé l'épisode 3 avec Daryl, poursuivi par Cotron, qui se réfugie donc sur un toit. Le toit s'écroule sous les pieds de Daryl et ça coupait à ce moment-là. Donc qu'est-ce qui se passe dans cet épisode 4? Donc on va revenir instantanément après ce passage-là. Donc on a Daryl qui se retrouve dans des espèces de sous-sols. Ça ressemble un peu à des catacombes, mais je pense pas que ce soit ça. Et donc il est bloqué par une grille. Et il voit Laurent qui, donc avec une horde de rôdeurs, donc Daryl a très peur pour lui à ce moment-là, ce qui est totalement compréhensif. On a donc Laurent qui se met à faire une prière, et comme dans World War Z, les rôdeurs passent à côté de lui, sans le calculer en fait. Je ne peux pas vous définir ça autrement. Ça m'a beaucoup fait penser à World War Z, parce qu'on a aussi ce délire-là, mais dans le cadre de World War Z, il y avait une raison, d'ailleurs qui a fait que j'ai beaucoup apprécié ce film par rapport à ça. C'est-à-dire que quand les gens sont malades, ou quand les infectés, on va les appeler comme ça, se rendent compte que la personne en face d'eux est déjà plus ou moins morte, ils vont pas l'attaquer. Donc là, c'est complètement différent. Voilà, on a un côté un petit peu religieux avec Laurent qui met ses mains comme ça, comme pour prier, et les rôdeurs lui passent autour de lui sans le calculer. Donc on a Daryl qui est là, qui hallucine de voir ça. Et là, quand j'ai vu cette scène, j'ai fait waouh! Ah ouais, effectivement, il se passe un truc avec Laurent. Le gamin, il est vraiment spécial. Qu'est-ce que c'est ce délire? J'ai envie d'en savoir plus, quoi. Et bim! Et bim! En fait, non. Tout ça, c'était du flan. C'était une hallucination de Daryl qui se réveille, en fait, parce qu'il atterrit dans l'eau en tombant du toit. D'ailleurs, il y a un petit combat entre lui et un rôdeur sous l'eau. J'ai plutôt apprécié la scène, même s'il faut reconnaître qu'à ce moment-là, particulièrement, et je pense que c'est le problème majeur de ce spin-off, c'est que tu n'as aucune peur, aucune crainte pour Daryl. Tu sais que c'est son spin-off, tu sais qu'il y a une saison 2 qui arrive, tu sais qu'il va rien lui arriver. En tout cas, il ne peut rien lui arriver à ce moment-là, en tout cas, ça c'est sûr. Après, je pense pas qu'ils iront jusqu'à tuer Daryl, même dans la deuxième saison. D'ailleurs, je sais pas s'il y aura plusieurs saisons, d'ailleurs. Je sais pas du tout s'il y aura plus de 2 saisons, je pense pas. Je pense qu'ils feront que 2 saisons par spin-off, comme c'était le cas pour Maggie et Negan, et pour le spin-off sur Rick. Par contre, je sais pas du tout s'il y a 2 saisons de prévues. On en saura plus, bien évidemment, par la suite. Mais en tout cas, voilà, tout ce que je veux dire par là, c'est que t'as pas peur pour le personnage, alors que cette même scène-là, tu la prends et tu la mets dans la série initiale, bah déjà, tu peux avoir plus de crainte pour Daryl. Tu te dis, il peut se passer quelque chose. Ce qui n'est pas le cas. Mais par contre, j'ai bien apprécié ce petit combat sous l'eau parce que ça change de ce qu'on voit d'habitude. Ça change voilà, de juste le combat au corps à corps, comme c'est le cas relativement souvent, quoi. Alors, par la suite, on retrouve Cotron, qui est toujours à la recherche de Daryl, hein, bien évidemment. Et donc, il va tout simplement interroger les gens de la communauté dans laquelle était retranché Daryl au moment où Cotron a débarqué dans l'épisode 3. En interrogeant ces personnes-là, tu te rends compte que ben, certains parlent de Laurent, et beaucoup disent Laurent c'est un sauveur, il est spécial, patati patata. Donc tu as l'impression que c'est assez étrange, mais beaucoup de gens en France connaissent Laurent, connaissent la prophétie, on va dire ça comme ça, qu'il y a autour de Laurent. Les gens sont vraiment persuadés que le gamin va les sauver. Alors de quoi? Ça c'est pareil, c'est assez ambigu, parce que nous, en tant que spectateurs, quand on parle de sauver dans le contexte actuel de la série, on se dit bah, le gamin, c'est le remède au virus. Il est immunisé, ou il se passe quelque chose, un peu comme c'était le cas dans les théories sur Rick à l'époque. Et c'est ce qu'on se dit, on dit le gamin, il a forcément dans son sang quelque chose qui fait que c'est la solution pour éradiquer complètement le virus zombie, on va l'appeler comme ça. Hein. Donc le virus qui fait que bah, quand tu meurs, tu te transformes en rôdeur. Et donc ça peut être que ça. Mais dans un monde
qui est complètement ravagé et par une épidémie de cette envergure, tu peux te dire que sauver les gens, ça peut avoir plein de sens différents en fait. Donc, encore une fois, l'intrigue qu'il y a autour de Laurent, c'est vraiment le moteur principal de la série. C'est vraiment tout ce qui va tourner autour de Laurent, c'est vraiment ça qui fait avancer l'intrigue. Et encore une fois, bon là on a l'épisode 4, on n'en sait pas plus pour l'instant, il reste 2 épisodes. Alors ceux qui ont vu, j'imagine parmi vous, la série jusqu'à la fin, s'il vous plaît, ne spoilez pas dans les commentaires en disant ouais tu vas voir, il va se passer ça dans l'épisode, nanani nanana. Ne le faites pas parce que j'ai pas encore regardé les 2 derniers épisodes et j'ai pas envie de savoir ce qui va se passer. Voilà, j'ai envie de découvrir en même temps que vous, enfin en même temps que je vais faire les vidéos bien évidemment. Donc voilà, ne me dites rien, mais c'est vrai que pour l'instant, au moment où on en est à l'épisode 4, fin d'épisode 4, on ne sait rien encore de ce qui tourne autour de Laurent. Mais en tout cas, il y a une grosse intrigue autour de lui. J'ai l'impression que le phénomène Laurent est un peu national, c'est-à-dire que beaucoup de gens, pas tous, mais beaucoup de gens en France connaissent l'histoire qu'il y a autour de Laurent. Et j'avoue que j'ai quand même envie d'arriver à la fin de ce spin-off. On aura certainement les vraies clés, les vrais délires qu'il y a autour de ce gamin dans la saison 2 et dans son final, j'imagine. Mais c'est vraiment le truc qui fait que j'ai vraiment envie d'aller jusqu'à la fin. Parce que globalement, à part ça, j'y reviendrai en fin de vidéo, mais c'est un peu bancal quand même. Alors ensuite, on va retrouver l'homme pigeon. Ouais, j'ai envie de l'appeler comme ça parce que bah, j'ai beaucoup de mal à l'appeler autrement. Donc incarné, donc c'est Dominique Pinon, hein, bah, Dominique Pigeon du coup. Hein. Alors lui, il porte bien son nom. Hein. C'est-à-dire que Pigeon, c'est pareil quand tu regardes bien, et puis ça lui correspond plus. C'est-à-dire que l'acteur, il a été là, et c'est quand même dramatique, parce que quand tu as un acteur comme Dominique Pinon qui vient faire un rôle dans une série comme ça, tu t'attends à ce que le mec, il ait quand même un rôle assez conséquent. Là, il sert à quoi? À part nous dire que on est trop teubé pour utiliser des radios, nous en France, hein, le peuple de France, hein, on est trop teubé pour utiliser des radios, des talkie-walkie pour communiquer, donc il nous faut des pigeons. Pigeons qu'on va bien évidemment appeler Zizou. Hein. C'est comme si, je sais pas, moi, Daryl, il appelait son chien Michael Jordan, tu vois. C'est aussi con quand tu regardes bien, tu vois. Mais bon, peu importe, voilà, on l'appelle Zizou parce que tu comprends, il faut faire des références à la France. Oui, dans les faits, oui, mais est-ce qu'on avait vraiment besoin d'arriver à un truc aussi stupide? Je pense pas. Bref. Et Pigeon, bah voilà, écoutez les gars, le mec va crever dans cet épisode pour sauver ces putains de pigeons, quoi. Et cette scène, elle m'a vraiment fait péter un câble, littéralement, parce que je me dis, mais what the fuck, quoi. Donc on a Daryl qui va rencontrer, donc il s'appelle Antoine. Voilà, il s'appelle Antoine dans la série, avec ces pigeons-là. Donc ils vont parler, machin et tout. Et là, il y a une voiture qui arrive. Donc il se cache et tout. Et l'autre, il laisse ses pigeons en plein milieu de la rue. Et donc forcément, le mec qui est avec sa bagnole, il va choper les pigeons. Parce que lui, bah, il veut les bouffer, tout simplement. Ce qui peut paraître logique et cohérent. Hein. Faut bien se nourrir, il faut bien survivre, tu vois. Bon, ça viendrait à l'esprit de personne de bouffer des pigeons, tellement les machins, c'est des rats volants, tu vois. Ça bouffe tellement de saloperies qu'à mon avis, si tu manges un pigeon, t'as de fortes chances de choper la chasse andalouse. Mais bon, peu importe. Peu importe, hein, tu te nourris de ce que t'as. Bref. Et le gars, non, il faut que je récupère mes pigeons, il faut que je récupère mes pigeons. Il y va et il se fait buter bêtement. S'il te plaît, laisse-moi récupérer les pigeons. Il insiste devant le mec qui en a rien à foutre et qui va le buter comme ça. Pour des pigeons, enfin, je pense que c'est l'une des morts les plus stupides qui m'a été donnée de voir dans l'univers Walking Dead, tout spin-off confondu. Hein. C'est l'une des pires morts que j'ai vues. Enfin, l'une des morts les plus stupides, gratuites et qui n'a aucun sens. Voilà, franchement. Et il y en a eu des morts. Hein. Il y en a eu un paquet des morts, voilà, un peu bêtes. Prenez la mort de Denis par exemple, elle est bête, hein. La meuf elle est là, elle parle, oui, quand même, c'est pas bien. Boum, elle se prend une flèche dans l'œil. Mais derrière, il se passe quelque chose, tu vois. Il y a un impact, tu vois la détresse dans les yeux et l'incompréhension aussi, hein, dans les yeux de Daryl et de Rosita à ce moment-là. Tu vois que c'est en fait Dwight qui revient, il se passe un truc, tu vois. Que là, la mort, elle a servi à rien. Le mec il meurt, Daryl il arrive, il tue le mec qui vient de buter donc ce fameux Antoine. Le mec il est là, il meurt dans ses bras, mes pigeons, bref. Ça dure en plus ça dure des plombes, ça traîne en longueur. C'est inutile, ça sert pas l'histoire, ça fait pas avancer le scénario, ça fait pas avancer l'intrigue. Et limite, l'instant d'après, t'en as plus rien à foutre, quoi. T'es passé à autre chose, Daryl il passe à autre chose. Ça a servi à quoi? À rien, quoi. Je sais pas. Je voudrais quand même avoir votre avis par rapport à cette scène-là. Parce que vraiment, j'ai vraiment envie d'avoir vos retours. Mais honnêtement, moi, ça m'a un peu fait sortir de l'épisode et. Bah, je sais pas, j'ai pas compris le délire en fait. Vraiment. Donc ensuite, Daryl va retrouver Isabelle dans son appartement, donc sur Paris, séparée de Laurent parce qu'ils ont été séparés pendant justement l'assaut de Cotron dans l'épisode précédent. Donc Isabelle qui est très contente de retrouver Daryl, apparemment, elle lui saute dans les bras, etc. Et bon, bref,
je passe les détails. Daryl est persuadé de savoir où se trouve Laurent, et à partir de là, ils vont se rendre donc au pied de la Tour Eiffel. Oui, alors parce qu'il faut savoir que déjà de base, perdre un gamin dans Paris, au jour d'aujourd'hui, c'est chaud quand même, hein. Parce que Paris, c'est immense. Donc si tu perds un gamin dans plein Paris, c'est compliqué de le trouver. Bon, là, c'est peut-être moins galère parce qu'il y a peut-être moins de monde dans les rues, mais Paris, ça reste quand même grand. Donc, bon. Après, il faut bien faire avancer le scénario, l'histoire. Si tu commences à 4 épisodes pour chercher un gamin, t'en finis pas. Donc, bon, bref, ils vont à la Tour Eiffel parce que c'est vrai que Laurent, il montrait un intérêt pour ce monument. Donc, ils vont se rendre là-bas. Et donc, arrivé au pied de la Tour Eiffel, on a une espèce de horde de rôdeurs qui vont encercler Laurent, qui sera sauvé in extremis donc par Daryl et Isabelle qui arrivent comme ça, pile au bon moment. Et là, contre toute attente, Laurent se fait capturer par des mecs qui arrivent en bagnole. Pareil, cette scène n'a aucun sens. La voiture arrive, personne n'entend la bagnole arriver. Ils popent de nulle part, les types. Comment même eux peuvent savoir que Laurent est là-bas? Ça n'a pas de sens. Il n'y a rien qui va en fait. Dans cette scène, il n'y a rien qui va. Si ce n'est que c'est vrai que cette scène d'avoir tous ces rôdeurs au pied de la Tour Eiffel avec le combat avec Daryl et tout, je pense même que ça aurait pu être même mieux fait, plus épique. Parce que bon, voilà, je pense que des combats au pied de la Tour Eiffel dans le spin-off, il n'y en aura pas 50 000. Je pense que c'était vraiment le seul moment où tu pouvais faire un truc assez grandiloquent, tout ça. Mais c'est pas arrivé, et malheureusement. Et puis surtout, tout est gâché par l'arrivée de ces mecs qui débarquent, qui chopent Daryl. Tu sais pas d'où ils sortent, t'entends pas la voiture arriver. Ah, c'est une voiture. Peut-être qu'il y a déjà des Tesla, hein, je sais pas, hein, des voitures électriques, elles font pas de bruit. En tout cas, ça c'est une évidence. Et donc le gamin se fait capturer. Et d'ailleurs, qui se fait capturer tout simplement par les hommes de Queen parce que ils arrivent quand même à choper un des mecs qui sont arrivés pour capturer Laurent. Et en l'interrogeant, entre guillemets, on va découvrir que c'est Queen qui a donc capturé Laurent. D'ailleurs, il se fera, le mec en question, hein, qui a été capturé par Daryl et Isabelle, se fera questionner, torturer et poignarder. Pour moi, cette scène, c'est pareil, hein. Ça n'a pas de sens que Daryl fasse kiffer à ce moment-là, qui le plante comme ça. Et le pire, c'est que le mec, il est encore vivant. Enfin, le mec, il se prend, je sais pas, c'est avec quoi il le plante, une espèce de tournevis ou de poinçon, je sais pas c'est quoi, un pic à glace. Il le plante plein de fois comme ça. Mais le gars, ça va. Apparemment, il va bien. Bon, déjà la scène en elle-même, elle a pas de sens. Que Daryl mette des patates, des machins, des trucs comme ça, ouais, ça on l'a déjà vu plein de fois. Mais là, c'est vraiment de l'acharnement, quoi. Puis il raconte une espèce d'histoire avec un cochon qui après, tu te rends compte qu'en fait, il a dit ça, mais c'était pas vrai, il a inventé ça. C'était assez lunaire, hein. Vraiment, c'était assez lunaire. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, j'ai vraiment pas compris cette scène, hein. Et donc Queen capture Laurent parce que son but principal, c'est de récupérer Isabelle. Voilà, tout simplement. Donc, après ça, Daryl va avec les Avengers de Paris, donc Isabelle, Falou et son groupe. Ils décident donc de partir à la recherche de Laurent. Et tu te rends compte qu'il y a une espèce d'ambiguïté d'ailleurs à ce moment-là entre Isabelle et Laurent. Tu sens qu'il y a un truc qui se crée entre eux, une espèce d'alchimie, qui pourrait laisser penser que il pourrait y avoir une relation entre les deux personnages. Moi j'ai envie de dire pourquoi pas, parce que c'est vrai que Daryl c'est un personnage. Il a été assez ambigu. Alors, ambigu, c'est pas le terme exact, mais comme c'est l'un des seuls personnages qui a jamais réellement été en couple dans la série. Aaron a été en couple avec Jésus, Rick a été en couple avec Michonne. Enfin, tout le monde a plus ou moins flirtouillé à droite à gauche, mais c'est vrai que Daryl a toujours été plus ou moins en retrait, même si... Ah putain, je sais plus comment elle s'appelle, m'en voulez pas. Il a eu une petite aventure passagère avec la nana qui faisait partie du groupe des faucheurs. À qui appartenait d'ailleurs le chien. Je sais plus comment elle s'appelle, j'en suis vraiment désolé. Vous me le direz en espace commentaire pour ceux qui s'en rappellent. Donc c'est vraiment la seule fois où on a essayé de nous le faire comprendre, si vous voulez. C'était plus suggéré. Voilà, c'était plus suggéré, même s'il y a une scène où on comprend qu'il s'est passé quelque chose entre les deux. À un moment donné, c'était avec Carole. C'est vrai que c'est assez bizarre, mais il y avait une espèce de relation avec Carole où c'était assez ambigu. On savait pas si c'était amoureux. Puis en fait, on se rend vite compte que c'est plus un lien père-fils ou voilà frère-sœur, tu vois. C'est plus un lien comme ça qu'il y a entre les deux. Il y a eu un semblant de quelque chose avec Bess, mais ça tenait pas la route, très clairement. Et c'est vrai qu'on a envie, en fait, à un moment donné, que ce personnage se case, en fait. Et qu'il a un but dans la vie. Peut-être qu'il, par la suite, qu'il puisse aussi avoir un enfant. Moi, j'aimerais qu'il y ait une évolution finale de ce personnage, un peu comme ça, où il arrive à se poser, avoir une relation de couple avec quelqu'un, faire un gosse, comme beaucoup l'ont fait avant lui, bien évidemment. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, parce que c'est vrai que quand on pense à Daryl, on pense surtout à loup solitaire, qui aime bien être seul, etc. Mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait le faire évoluer, le faire changer drastiquement, et qui pourrait tout simplement conclure l'histoire du personnage. Je sais pas ce que vous en pensez.
Mais encore une fois, dites-moi vos avis dans l'espace commentaire, ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre opinion là-dessus. Donc suite à ça, on a une scène de combat dans le métro, donc entre les hommes qui partent à la recherche donc, de Laurent, donc les hommes de Falou, et donc les hommes de Jeunette, j'imagine. Jeunet ou Jeunette? Jeunette, je vais l'appeler Jeunette, voilà. Et de Queen, ou de Queen. En fait, je suis assez perdu parce que c'est vrai que Queen, il est un petit peu à la colle avec Jeunette. Enfin, t'as l'impression qu'il a la colle avec Jeunette, ils sont un petit peu ensemble. Mais je sais pas. En fait, Queen, tu sais pas trop ce personnage, s'il est méchant ou s'il est gentil. En fait, j'ai beaucoup de mal à cerner ce personnage. Je vais vous dire franchement, tu sens il est pas clair. Tu vois, il est un peu malsain comme gars, mais j'arrive pas à savoir ce qu'il cherche vraiment en fait. J'imagine que dans les épisodes prochains, j'aurai plus de choses à vous dire par rapport à lui. Mais c'est vrai que j'ai du mal à le cerner vraiment. Tu sens que Tu sens qu'entre Daryl et lui, le courant il passe pas, ça c'est clair et net. Et en fait, c'est vrai qu'en regardant cet épisode, alors je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais ce qui m'a marqué, c'est que Queen, il a un petit peu des airs à Dwight en fait. Dans sa tête, enfin dans sa morphologie avec les cheveux et tout, il me fait beaucoup penser au Dwight du début, quand il rencontre Daryl dans la forêt avec Sherry. Et c'est vrai qu'en regardant, je fais putain, mais il ressemble beaucoup à Dwight en fait. Et je pense que ça doit réveiller des instincts, tu vois, du passé chez Daryl qui fait qu'il a du mal avec Queen. Bah, surtout qu'en plus, quand tu connais que bon, c'est le père du gamin. Bah, après, Daryl, il est pas au courant de tout, mais toi, quand tu regardes la série et que tu vois que Queen, il a voulu délibérément abandonner la sœur d'Isabelle, qui était la mère de son propre gosse en plus, hein. C'est-à-dire qu'il était prêt à les laisser crever, les deux. Parce qu'il voulait laisser clairement la meuf enceinte, viens, on la laisse, on se barre, quoi. Donc il était prêt à laisser crever donc son ex avec son futur bébé. Et là, il essaie de le capturer parce qu'il veut, en le capturant, récupérer Isabelle, qui est donc la sœur de. Putain, c'est un bordel. Oh, c'est un bordel, les gars. Bref, on en saura plus dans les prochains épisodes. Et puis, bah, l'épisode se termine donc avec la fuite de Paris, de Daryl, de Laurent, etc. Et Isabelle, qui contre toute attente, décide de rester à Paris avec Queen pour faciliter, j'imagine, leur fuite. Parce que forcément, si Isabelle fuit avec Daryl, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris, hein. Si Daryl fuit avec Isabelle et Laurent, non, si Isabelle fuit avec Laurent et Daryl, du coup, Queen et tout son gang là ne vont avoir de cesse que de les poursuivre et de les empêcher au final d'atteindre leur but initial, à savoir d'amener Laurent là où il doit être amené pour que s'accomplissent apparemment les choses qui seraient à l'origine quoi, de la prophétie. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Moi j'appelle ça la prophétie parce que bah, en tout cas ça y ressemble. Mais c'est vrai que s'ils ont des hommes à leur trousse, ça peut être problématique pour faire ce qu'il y a à faire avec Laurent. Et voilà, et donc Isabelle part avec Queen, et voilà, fin de l'épisode. Alors bon, les amis, je vais être clair, l'épisode n'était pas nul. Il y avait des bonnes choses, malgré beaucoup d'incohérences. Voilà, encore une fois, beaucoup de choses qui ne vont pas. Après, beaucoup de choses, oui et non, parce que c'est vrai qu'en dehors de la capture de Laurent, qui sort de nulle part, la torture moyenâgeuse de Daryl sur les hommes de Queen, enfin sur l'homme de Queen, et le côté Dominique Pinon, là, avec ses pigeons là, qui meurent, enfin, qui se passe autour de lui. En dehors de ces trois trucs-là, pour le reste, bah, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Alors, ça met du temps à avancer. Voilà, c'est malheureux, mais c'est vrai. Hein, tu sens que ça traîne en longueur quand même. En fait, ça traîne en longueur pour le peu que ça raconte, en fait. C'est ça que je trouve assez dramatique. Parce que, encore une fois, tout tourne autour de Laurent, que ce soit clair. Tout tourne autour de ce personnage précisément. Tout va être dévoilé par rapport à lui. Et c'est lui, en fait, le héros. T'as l'impression qu'en fait, le spin-off, c'est Laurent, quoi. C'est même pas Daryl. Parce que, oui, alors, petite précision, on est à l'épisode 4 et on ne sait toujours pas réellement ce que fout Daryl en France, quoi. Comment il a atterri là. On ne le sait toujours pas. Alors j'imagine que là, bon, il reste 2 épisodes. Je pense qu'on va accélérer justement sur ça. Mais en soi, je suis en train de me demander, c'est quoi l'intérêt de ce spin-off en fait? C'est quoi le but? Même le spin-off centré sur Maggie et Negan, quand tu regardes bien ce que ça raconte, ça casse pas des briques, quoi. Tu vois, c'est Herschel qui se fait enlever, Maggie qui part à sa recherche et qui va prendre Negan avec lui. Et tu vas te rendre compte que en fait, si Negan part avec Maggie, enfin si Maggie va chercher Negan, c'est parce que la personne qui a enlevé son gamin, c'est une personne qui connaît Negan de son passé, avec les Sauveurs. Et il y a un intérêt, parce que quelque part, ça te raconte une histoire, en fait, mais qui est liée. Quelque part, ça s'emboîte avec l'histoire de la série mère.
Parce que tu reviens dans le passé. D'ailleurs, on revoit Simon. Enfin, c'est quand même assez exceptionnel. C'est même presque même, j'ai préféré regarder ce spin-off-là que ce que je regarde avec Daryl, quoi. Alors que ça se passe en France, c'est chez nous. On a beaucoup attendu ce spin-off-là. D'ailleurs, je pense qu'on avait trop d'attentes, hein, et c'est clairement ça qui pose problème. C'est que quand on a trop d'attentes sur quelque chose, on est très souvent déçu parce que les choses qui vont se passer ne vont pas du tout coller avec les attentes qu'on avait. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais en dehors du fait qu'on est content de voir Walking Dead en France, que ça permet de nous voir, nous, notre France à nous, avec nos monuments et tout, etc., dans cet aspect Walking Dead qui est très sympa, on va pas se mentir. Le fait que ce soit avec Daryl, un personnage qu'on aime beaucoup, etc., etc. Mais en dehors de ça, la France, elle est quand même montrée, voilà, où les combattants, ils sont habillés comme à la Révolution, avec des armes qui datent de la même époque, qu'on a limite pas de moyens de locomotion parce que ça se balade en calèche. Alors, il y a quelques bagnoles, certes, mais t'as vraiment l'impression qu'on est vraiment au fin fond du Moyen-Âge en France, hein. Euh, Ça se bat dans des châteaux. Voilà, c'est cool de voir des châteaux, mais tu vois, la France, c'est pas que ça, tu vois. Et on essaie de revisiter un peu l'histoire de France avec voilà la Révolution, les châteaux, machin. Je comprends dans les faits, mais ça, pour moi, ça n'a pas de sens, ça n'a rien à faire là. Et le fait aussi que bah on est tellement arriéré que American, oh where is Brian? Enfin, je suis sûr que même les Américains eux-mêmes, en voyant ça, n'ont pas compris la blague quoi. Et quoi? Qu'est-ce qu'ils racontent? Quoi? Enfin, je sais pas, c'est quand même assez lunaire. Et puis encore une fois, je suis désolé de revenir là-dessus, mais le côté que on ne peut pas communiquer autrement entre nous que par des pigeons voyageurs, parce que vous comprenez, nous, hein, on n'est pas assez culturellement parlant élevés dans la société pour pouvoir faire fonctionner des radios ou des talkie-walkie, bah, c'est un peu gênant, quoi. En fait, t'as ce côté-là où tu te dis, mais putain, mais c'est vraiment comme ça qu'on est vu à l'extérieur de la France, comme un peuple un peu arriéré dans le tiers-monde, etc. Et je pense qu'il y a un vrai, il y a un vrai débat à faire avec ça. Parce que tu te dis au final que si c'est vraiment comme ça qu'on est perçu, bah c'est qu'il faut peut-être que nous on se remette en question, tu vois, et qu'on change des choses, hein. Parce que si c'est comme ça vraiment qu'on nous voit à l'extérieur, ça fait peur, hein. Et je pense qu'il faudrait quand même se poser les bonnes questions, hein. Mais en dehors de ça, bah, j'aime bien quand même regarder ce spin-off, hein, je vais pas vous mentir. Il y a une belle photographie, quand ça montre Paris un peu. Moi j'ai beaucoup aimé par exemple le moment où tu vois la scène de Paris avant l'apocalypse, tu vois, avec la scène d'apocalypse, tous les rôdeurs qui arrivent et tout. J'ai trouvé ça assez sympa et même je l'aurais fait durer plus longtemps. Un petit peu comme ce qu'on avait eu dans The Last of Us par exemple. Je l'aurais fait durer plus longtemps. Et il y a plein de trucs comme ça qui auraient pu être plus marquants et qui auraient pu mettre plus en avant la France déjà et faire de ce spin-off quelque chose d'assez impactant. Comme un truc tout con, mais comme j'ai parlé tout à l'heure, l'espèce de combat au pied de la Tour Eiffel, pour moi, il aurait dû être plus épique que ça et plus long. Que là, déjà, c'est très court et tout est cassé par cette incohérence scénaristique d'une voiture qui arrive sans faire de bruit pour capturer le gamin, quoi. Tu vois, enfin bref. Je sais pas ce que vous en avez pensé, les amis. Alors, pour ma part, j'ai trouvé ça quand même plutôt intéressant. J'ai plus apprécié l'épisode 4 que l'épisode 3, où vraiment je m'étais un peu fait chier, je vais pas vous mentir. Je sais pas ce que va donner l'épisode 5, je vais le regarder, hein. Je vais m'y mettre très certainement après avoir fait cette vidéo, pour essayer de finir un peu le spin-off assez rapidement. Après, on a le temps, hein, parce que le prochain spin-off, il me semble que c'est celui... Ah ben, attendez, parce que normalement, le prochain spin-off qu'on devrait avoir, c'est Maggie... Non. Le prochain spin-off qu'on devrait avoir, dans la logique, hein, c'est Rick et Michonne, hein. Vu qu'on a fait Maggie et Negan, on a fait Daryl, donc dans la logique, ça devrait être celui sur Rick et Michonne. Là, pour sûr, je vais être là, vous inquiétez pas, en temps et en heure, vidéo réaction et compagnie. Mais là, c'est vrai qu'avec le retard que j'ai, je peux pas faire de vidéo réaction, je suis vraiment désolé, quoi. Mais pour revenir donc à cet épisode, excusez-moi si je m'éparpille un petit peu dans mes explications, mais je l'ai pas détesté, mais je l'ai pas forcément adoré non plus. C'est un petit peu symptomatique de ce qu'on avait déjà dans la série mère, c'est-à-dire qu'il y avait des épisodes où vraiment c'était explosif, c'était génial, et d'un coup tu passes un épisode où tu te fais un peu chier. Bah, c'est comme ça, faut s'y faire, c'est comme ça une série, hein. Voilà, moi par exemple l'épisode 2 j'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait des références, notamment à Robin Williams, ce monde imaginaire, etc. J'ai beaucoup aimé cet épisode-là. Et après, tu aimes les choses en fonction de toi, de ta personnalité. Moi, il y a des choses que je vais aimer, qui vont me toucher, alors que vous, bah, ça va rien vous faire. Et c'est normal. On a tous des goûts différents. Mais je pense que, unanimement parlant, je pense qu'on est quand même assez nombreux à se dire que ce spin-off, il déçoit quand même un petit peu. Alors, tout n'est pas à jeter, attention, je suis pas en train de faire de la critique pour critiquer par plaisir.
Mais tout n'est pas parfait, loin de là. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, beaucoup d'incohérences, ça traîne beaucoup en longueur, et surtout, encore une fois, pour le peu que ça raconte. Parce que ce que ça doit raconter, bah, ça n'est pas raconté en fait quand tu regardes bien. Parce qu'il y a deux choses principales à raconter dans ce spin-off. C'est qu'est-ce que fait Daryl en France, comment elle atterrit là, et qu'est-ce que c'est ce délire avec Laurent. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a deux choses en fait. Et tout tourne autour de ça. Et après, bon, on essaie d'arrondir un petit peu en mettant des trucs qui des fois n'ont aucun sens. Comme le coup de l'homme orchestre Axel Roder dans l'épisode précédent. C'est ni fait ni à faire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, j'en attends quand même encore beaucoup de ce spin-off. J'ai hâte de voir ce que vont nous proposer l'épisode 5 et surtout le final, donc l'épisode 6, en sachant que le final n'est pas vraiment un final en soi, dans la mesure où une saison 2 arrive. J'ai quand même hâte de voir comment tout cela va se terminer. Donc les amis, dans l'espace commentaire de la vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Dites-moi quelles sont les choses que vous avez aimées ou pas aimées. Est-ce que vous êtes d'accord avec certaines choses que j'ai pu dire, notamment concernant certaines incohérences? Et surtout, n'hésitez pas à donner votre avis afin de pouvoir débattre, bien évidemment, avec moi de ce spin-off. Je serai bien évidemment très heureux d'avoir vos retours. Donc la vidéo est à présent terminée. Avant de partir, je vous invite bien évidemment, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez bien évidemment votre plus beau pouce bleu sur la vidéo afin de me soutenir et de montrer que mon travail vous plaît et vous intéresse. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux dont les liens sont disponibles en description de la vidéo. Et bien entendu, n'oubliez pas d'actionner la cloche des notifications afin de ne pas rater les prochaines sorties vidéo sur la chaîne. Quant à moi les amis, on se retrouve très vite, bien évidemment, pour plus de vidéos. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.